Hier, j'ai évoqué les gens qui travaillent dans les ordures, les gars qui courent derrière le truck, comme on dit dans ce milieu-là. Ça doit pas être évident avec la chaleur qu'on vit ces jours-ci de charrier comme ça les ordures. On sait que ça fait pas très bon ménage. Ça sent mauvais. On en parle tout de suite avec Simon Paré-Poupard. Vous le connaissez, il est auteur du livre Ordures. C'est un essai sur notre rapport avec les ordures et il s'y connaît puisqu'il est vidangeur et il est sur le camion aujourd'hui. Salut Simon! Oui, salut Patrick. Simon, j'ai beaucoup de pensées ces jours-ci pour toi et tes collègues. Ça doit être épouvantable à 40 degrés de charrier des sacs verts comme ça. Oui, surtout que je comprends les avis là, par exemple, la CNSST de ralentir le rythme ou de faire attention. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a quelque chose, une job à faire, à terminer. Puis plus on tarde dans la journée, plus il fait chaud. Alors, c'est la raison, les gens nous disent pourquoi vous courez autant, il fait chaud, mais c'est parce qu'on veut terminer notre secteur avant qu'il ne fasse trop chaud. Comment ça a un impact sur vos horaires de travail? Parce que, je veux dire, si tu es sur un chantier de construction, tu peux te dire, regarde, le travail à faire, on va l'étendre sur quelques jours de plus. Les ordures peuvent pas attendre. Comment vous faites? Impossible. En fait, moi, j'ai souvent suggéré là, que les administrations pouvaient, je pense au Maghreb qui le fait, là, c'est-à-dire changer un peu les horaires de collecte lorsqu'il y a des canicules, d'autant qu'on le constate, les canicules, il y en a de plus en plus, et ils sont de plus en plus longues. Alors, pourquoi pas commencer à faire des avis pour pouvoir commencer les collectes un peu plus tôt, par exemple 5 heures le matin. Ce 2 heures-là nous permettrait de finir vers l'heure du dîner, et donc on dégage la voie publique et on évite des coups de chaleur qui sont beaucoup fréquents avec l'épuisement. Qu'est-ce qui aiderait les vidangeurs présentement? Qu'est-ce que les citoyens qui nous écoutent là, peuvent faire pour vous aider? Bien, c'est sûr que, un peu comme lorsqu'il y a des tempêtes de neige, lorsque la météo est extrême, comme aujourd'hui, de mettre moins de déchets, comme je pense à mettre des matériaux de construction, on parle d'une 15aine de sacs. C'est des trucs qu'on peut peut-être décider de remettre à la semaine suivante. Ou sinon, par solidarité, encore hier, je me suis fait donner 6 bouteilles d'eau parce qu'il faut comprendre que nos bouteilles d'eau, à un moment donné, elles viennent chaudes, puis pour dans le fond, diminuer la température du corps, on a besoin d'eau froide. Et c'est pas toujours accessible. Il y a une époque où même les citoyens, parfois, nous suggéraient d'aller dans leur piscine. Ah oui? C'est ça à tout le monde, mais oui, il y a des gens assez gentils pour faire ça. Là. Bon, ben écoutez, si vous voyez dans vos quartiers de banlieue, surtout où il y a des piscines, vous voyez vidangeurs, invitez-les à venir se rafraîchir. Et sinon, des bonnes bouteilles d'eau froide. C'est ça le message. Oui, c'est génial. C'est tellement précis. Là. Lorsque tu as une soif vraiment profonde, une bouteille d'eau, il n'y a rien de meilleur. OK. Puis, écoute, au chapitre des choses qui pourraient vous aider, Simon, là, faire le compost, j'imagine que ça fait en sorte que ça sent moins fort quand on court derrière l'ouverture du truck de vidange. Bien, là, je peux pas demander ça à la population, mais lorsque tu fais des runs de compost, de matière putricible, il y en a qui congèlent leur compost. C'est sûr que c'est génial. Je ne demanderai pas ça à chaque citoyen, mais c'est sûr que ça contrôle beaucoup les odeurs. Autrement, bien sûr, s'il y a moins de matière putricible dans les ordures, bien là, effectivement, les ordures deviennent moins juteuses, moins de lixiviat, de jus de poubelle. Alors, on y gagne tous, mais quand même, ça demeure des déchets. Le troc de compost va toujours demeurer un mur de puanteur. Évidemment. Simon, à quoi ressemble ta journée aujourd'hui? Présentement, drôlement, ça paraît peut-être pas, mais je cours après mon camion qui continue à charger. Attends, tu nous parles puis tu cours? Oui, un petit jogging léger là, pour pas que ça apparaisse dans mon thème de voix. OK. Non, vraiment, là, tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes toujours, Simon, là, non seulement par ta plume, ton métier de vidangeur, mais là, t'es en train de nous parler, puis tu cours, puis t'es même pas à bout de souffle. T'es vraiment une force de la nature. On essaie, parce que c'est la logique que j'ai dit. On veut terminer tôt pour aller se mettre aussi à l'abri. T'es absolument incroyable. Prends soin de toi. Salue tous tes collègues. On les salue, ceux qui sont en train de courir comme toi derrière le camion. Puis le message est lancé. Si vous voyez les vidangeurs aujourd'hui, bouteille d'eau froide et peut-être, si vous avez une piscine, invitez-les à venir se saucer un peu. Bonne chance, Simon. Merci beaucoup de faire ce que tu fais. Merci, un bon retour et bon début de saison. Merci, t'es très gentil. Salut, à la prochaine. Simon Paré-Poupard, c'est un phénomène, c'est un vidangeur, il se décrit lui-même comme ça. Auteur aussi du livre Ordures chez Luxe Éditeur. C'est un succès de librairie. C'est une fenêtre sur ce monde-là. Qu'est-ce qui se passe avec nos ordures? Qui sont ces gars-là? Parce que ce sont des gars qui travaillent dans le milieu des déchets.
je dois vous avouer, ça m'impressionne. C'est un gars en forme, Simon Paré-Poupard, mais là, faire une entrevue à radio pendant qu'il court, légèrement en jogging, comme il dit, derrière le camion, chapeau, félicitations, chapeau à tous ceux qui sont en train de s'occuper de nos déchets présentement.